Montre et mystère, bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, parlons de Patek Philippe, avec une société qui a été créée en 1869. À l'époque, l'entreprise Patek Zapec & Co a été créée à Genève, société qui produisait 200 montres chaque année. Patek Philippe, il faut le savoir, ce n'est pas un nom et un prénom, mais bien deux hommes à sa tête. Enfin, si Patek Philippe a proposé le premier bracelet montre en 1867, le groupe est à l'origine de 70 brevets, dont la première montre au monde a donné le jour du mois. On appelle ça quantième perpétuel, qui est le mot savant parlant de cette complication. Montre et mystère, c'est avec moi, Guillaume Lariche, mais surtout Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Bonjour Alexandre, alors comment Patek Philippe est arrivé dans l'élite du marché des montres ? Bonjour Guillaume, alors en effet tu parles d'élite, mais c'est le top 3 de l'élite. Il faut imaginer une pyramide et tout en haut, il y a 3 grandes marques. On va avoir Patek Philippe, tu vas avoir Vacheron Constantin, et alors après c'est le combat de qui on met en troisième. Généralement on peut mettre Breguet, ça dépend, mais en tout cas Patek Philippe fait partie du haut, surtout en termes de technicité et d'aspect historique. Parce que cette grande maison-là, en fait, est connue et réputée pour avoir fait des grandes complications. Et en fait, il y a un côté un peu Vatican, une sorte de papauté de l'horlogerie. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont un peu cet effet-là et qui inspire. Il y a beaucoup de mystère, il y a beaucoup de savoir-faire, de passion et notamment, en fait, de l'exception. Avant tout, Patek Philippe, c'est de la rareté. Complication, tu nous réexpliques ce que c'est ? Une complication, c'est toute autre chose qui donne l'heure. L'heure, c'est heure, minute, seconde. Alors, la petite seconde est considérée plus ou moins comme une complication, mais c'est-à-dire que ce sont les options, comme une voiture. Derrière, on va avoir différentes modalités, c'est-à-dire est-ce que je peux avoir le jour donc de la semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi. Est-ce que c'est la date, donc le mois, donc du 1 au 31. Il y a plein de possibilités. On peut avoir la réserve de marche, on peut avoir la phase de lune, donc qui indique les variations en fait de la lune. Effectivement, on peut en avoir des dizaines et on aura l'occasion dans un prochain podcast de faire une spéciale podcast sur ces complications qui peuvent être au nombre de 60, 70 même pour certaines montres. Pour Patek Philippe, justement, qui a réussi à avoir des brevets et des dizaines de brevets, comment Patek Philippe a réussi à se montrer comme étant un peu le boss de la montre de luxe ? Alors pour devenir le boss de la montre de luxe, c'est extrêmement difficile, faut le savoir, parce que il y a des manufactures, il y a des maisons qui se sont construites au fur et à mesure du temps. En fait, c'est avant tout le succès se fait dans une époque qui est très particulière, qui est le 19e siècle, qui en fait, à la différence du 18e siècle, où on adorait décorer, mettre de la pierrerie, notamment avoir un côté, on va dire, un peu plus rococo, 18e siècle, il faut penser Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Le 19e siècle, c'est l'époque de l'efficacité. On cherche à être précis, et puis c'est une époque aussi de la haute bourgeoisie, en fait, elle s'habille de manière sobre. La couleur noire, on revient un peu comme à l'époque, on va dire, de l'élite espagnole, de la Renaissance, c'est avant tout le pouvoir. Et le pouvoir, en fait, c'est de montrer aussi qu'on a des objets de pouvoir, et la montre en fait partie. Donc la montre a une lecture sobre, c'est aussi une lecture du capitalisme, faut pas se mentir là-dessus, c'est-à-dire qu'on veut avoir la précision, pas de fioritures. Ça va venir après de faire des petits décors, mais on veut une montre efficace, voilà, on montre qu'on est quelqu'un du monde. Et Patek Philippe va se spécialiser donc déjà dans le savoir-faire de cette montre-là, c'est-à-dire la précision. C'est la précision en fait qui l'emporte parce que voilà, le temps c'est de l'argent et on cherche absolument à avoir la précision absolue. Et donc ça veut dire qu'on fait des pièces de qualité à l'intérieur au niveau du mécanisme. Patek Philippe a remporté ce pari-là, comme d'autres, mais eux ont réussi, on va dire, à s'intégrer dans le paysage suisse comme une marque réputée. Et au fur et à mesure, en fait, de ces pièces qui sont développées à un certain niveau de qualité, même excellent, on va avoir après une précision en termes de technologie avec notamment le chronomètre, la capacité à pouvoir avoir donc cette précision absolue. C'est pour ça qu'on parle de chronométrie. Voilà. Plus la montre était précise, plus tu pars chez un champion. Donc les gens, à un moment donné, ils vont faire une hiérarchie des maisons suisses. Ils se disent, moi je veux la montre absolue en termes de précision. Quelle est la marque ? À l'époque, il y en a qui disaient c'est Patek. Donc on y va, on va chez eux. On était au 19e siècle, maintenant on est au 21e siècle. Est-ce qu'on compare la qualité des montres sur les mêmes questions que voilà 200 ans ? Oui, c'est resté dans l'esprit de la marque, c'est vraiment partie de leur ADN. Tu vas avoir donc les dirigeants actuels de Patek Philippe, donc qui s'appelle la famille Stern,
qui mettent en avant justement la technicité des montres Patek et aussi le savoir-faire. Généralement, ce savoir-faire va se retrouver dans ce qu'on appelle les métiers d'art, hein, de peindre, d'utiliser des matériaux précieux, de mettre de la joaillerie avec des techniques très précises de gravure. Voilà, il y a beaucoup de choses dans le répertoire de Patek Philippe. Donc il y a deux univers qui cohabitent ensemble, hein. Technicité au niveau de la technologie de la montre, donc précision, etc. Et puis aussi après sur les finitions. Donc ça, c'est leurs deux univers. Donc le 21e siècle répond parfaitement à, on va dire, au siècle de départ, hein, le 19e siècle. Donc c'est-à-dire que la maison continue dans le temps à être exceptionnelle. Quand j'ai une montre Patek Philippe au poignet, ça a pris combien de temps pour la créer, cette montre ? Pour une production, un design de montre, une conception de A à Z, ça peut prendre jusqu'à 2 à 4 ans. Hein. On va produire le calibre de manière précise, ça veut dire qu'il va avoir un diamètre, il va avoir des fonctionnalités. Donc déjà, c'est 4 ans pour un long projet pour passer du dessin à la réalisation du prototype final. Après, quand c'est la mise en production, ça dépendra du temps de fabrication. Ça peut être une semaine pour l'assemblage, voire plus. Tu vois, il y a des montres, notamment ce qu'on appelle les répétitions minutes, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu cliques sur un bouton, donc un poussoir, derrière, elle va te sonner l'heure exacte. On va faire des ding, 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 dong, dong, ding. Donc voilà, c'est des codes pour te dire il y a un quart d'heure, plus 3 minutes, etc. Bah, ça, en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle un timbre cathédrale, c'est-à-dire un ressort sur lequel va taper un marteau, hein, pour faire ce fameux son ding, ding. Ça, c'est 1 mois pour en monter une. Le premier prix d'une Patek Philippe et le dernier prix, s'il en existe un. Le prix général, là, je dirais, ça commence à 18 000, 20 000. Toi, c'est parce que bon, il y a quand même un standing à respecter. C'est pas n'importe quoi comme marque. Mais après, le prix est infini. Généralement, voilà, ça peut être en plusieurs millions d'euros. Ça dépend ce que tu as voulu faire et si c'est sur mesure. Si elles sont considérées comme très recherchées, vintage, elles ont une histoire. Donc parfois, tu vas avoir donc dans les ventes aux enchères, dans les maisons, tu vas avoir une montre à un moment donné, en fait, qui sont plus ou moins perdus. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, on produisait en grand nombre, et tu vois, un peu à gauche, à droite, tiens, on va faire tel calibre, tel modèle, mais après, en fait, on n'en faisait plus. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des montres en discontinued, hein. Donc on arrête la production, mais derrière, parfois, on a perdu les plans, hein. Et donc, en fait, si tu veux qu'on voit une montre, on va dire, qui se balade comme ça, ben, on va absolument la récupérer. Parfois, ça va être la maison, hein, qui va chercher à mettre la main dessus, en se disant bah ouais, on a peut-être un projet à faire dans le futur avec, ou sinon bah c'est un objet de rareté, donc à un moment donné il y a un côté un peu de challenge, et puis voilà, c'est combat de coq. Alors je vais en boutique pour m'acheter une Patek Philippe, j'ai les 20, 30, 40 000 euros pour pouvoir me l'offrir, pourtant je suis pas forcé de repartir directement avec. Raconte-moi. Alors pour plusieurs raisons, en fait, la construction d'une montre répond aussi donc à un cahier des charges, comme je te disais, hein, pour l'assemblage, mais aussi, en fait, si tu veux, l'assemblage, avant tout, c'est un horloger qui va assembler. Il n'y a pas tant que ça d'horloger, en fait, assembleurs au sein des manufactures, parce qu'en fait, chez Patek Philippe, ce sont des gens extrêmement bien formés. C'est pas juste, il n'y a pas 60 mecs qui sont à la chaîne en train de te produire ça dans une manufacture en Chine. Non, là, c'est des gars, c'est leur vie, c'est leur passion, ils sont suisses dans l'âme, alors plus ou moins, mais je te dis ça, voilà, il y a un esprit suisse, ils sont précis. Et la montre, quand elle sort, elle est impeccable. C'est une Rolls-Royce. Donc derrière, on s'attend à avoir aussi une qualité Patek Philippe. Donc tu peux te présenter dans la boutique et on va te dire désolé monsieur, on va vous mettre ça sur une liste d'attente parce qu'elle est très très demandée. Est-ce que vous avez vraiment les fonds? Est-ce que vous êtes aussi une personne à qui on a envie de vendre? Ou encore faut-il écoutez, cette montre là on en a plus en stock, dans 2 mois oui on en reparle. Là en tout cas on garde le contact, voilà, pour cette pièce. Les boutiques proposent aussi un marché de l'occasion ou pas du tout? Alors ça c'est un phénomène qui apparaît au fur et à mesure. Pour les grandes maisons horlogères, non. Derrière, si tu veux, on mélange pas, on va dire, la confiture et le chocolat. C'est ça en fait dans l'idée. Avant tout, on est une boutique en propre, on vend du neuf, hein. Il s'agit de vendre les montres en fait de seconde main. Donc ça c'est un phénomène qui apparaît plutôt avec Cartier qui a fait ce phénomène-là. Mais ça va être aussi des gens qui ont été des multimarques et qui vont vendre du vintage. Alors quand je dis vintage, ça date de 3 ans, hein. Voilà ta montre. Et donc, en fait, là-dessus, tu vas trouver des très très belles pièces. Encore faut-il avoir la bonne personne pour te la vendre. Si je dois retenir une chose de Patek Philippe, si je dois avoir une information, c'est laquelle? Exceptionnel. C'est-à-dire que quand tu découvres ce qu'est Patek Philippe,
tu vas découvrir que c'est une très belle histoire, c'est très très suisse, voilà, on va dire dans l'univers aujourd'hui, mais c'est avant tout la rencontre entre Norbert de Patek et Adrien Philips, et ça c'est très sympa en termes de voir comment le 19e siècle on fabriquait, voilà, les manufactures ont émergé, donc il y a un peu le côté un peu Far West, mais en version européenne, donc l'horlogerie a permis de faire ça, et c'est de la mécanique. Quand tu vas juste sur le site internet, tu peux voir les calibres, donc ils peuvent se retourner, et là tu te dis, ah ouais, il y a quand même quelque chose, il y a du travail, quoi. C'est de la très belle pièce. Merci beaucoup Alexandre Bouchard pour toutes ces explications sur Patek Philippe, le monde du luxe. C'était très sympa d'en savoir plus avec toi la prochaine fois pour notre prochain podcast. Alexandre, tu vas nous parler du marché de l'occasion. Faut le savoir, hein, en 2023, le marché de la montre de luxe représente 75 milliards de dollars. 30% de ce marché correspond à de la seconde main, ou plutôt du second poignet. On aura l'occasion d'en reparler, et puis également pourquoi investir au moins 5 000 € dans une montre pour espérer qu'elle prenne de la valeur peut avoir du sens. Ce sera dans notre prochain podcast Montre et Mystère.